Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. On va changer de sujet. Alors, je vais en parler de nouveaux bots de trading sur ChatGPT. Alors, c'est un nouveau trade bot qui est expérimental actuellement. Je le teste. C'est lancé à la main, mais je vais programmer un scheduler pour lancer automatiquement bientôt. Ça utilise la technologie de ChatGPT, OpenAI. Pour ceux qui ne connaissent pas, ChatGPT, c'est un bot manière analyse sémantique qui lit les news, qui à partir des news va nous renvoyer des sentiments de marché, à partir des sentiments de marché, et va essayer de prédire les sous-jacents à acheter ou vendre. Okay, donc si on regarde le résumé, donc ça fait à peu près une semaine que ça tourne. Ratio bénéfice-perte, c'est catastrophique, 1,11. C'est la moins bonne performance de tous mes trade bots. C'est-à-dire que pour $1 gagné, il en perd aussi $1, grosso modo. Donc c'est 50-50. Si tu regardes mes autres trade bots, le moins bon c'est Volater, il est à 1,85. Pour MRATR, il est à 1,98. Et pour le meilleur des trois, on a 3,29 pour Wave Trading. Donc là, on fait du ChatGPT, il est à 1,11. Donc en fait, on perd l'argent en fait. Parce que derrière, il y a des frais qui ne sont pas comptabilisés. Mais si on comptabilisait les frais, bah, en fait, c'est en dessous de 1. Quoi, en fait. Donc le ratio profit-loss, elle est très faible. Parce que je pense que ces stratégies trading par chatbot, par l'IA, est pas forcément la meilleure qui soit. Ou bien les news qu'on injecte dans ChatGPT n'est pas bon. C'est pas les bons news. Et OpenAI n'utilise pas ou ne teste pas leur tradebot ChatGPT pour faire ce genre d'opération. Alors, on va regarder l'historique de portefeuille. Hein. C'est pas forcément pertinent sur tous les jours. Si on regarde, ça fait une semaine que ça tourne. Donc, j'ai lancé le 8 janvier. 8 janvier, bah, en fait, on a quand même gagné un petit peu d'argent, tu vois. On a gagné autant qu'on a perdu. Voilà, on a gagné, on va dire, 275. On a perdu à peu près pareil, 260. Donc du coup, la performance est très mauvaise. Donc il n'y a pas de miracle, quoi. Il y a pas, c'est pas l'Eldorado non plus, quoi. Tu vois. Alors il n'y a pas de momentum parce qu'on ne fait pas de calcul mathématique. D'accord, on fait pas de calcul sur les indicateurs. Si on regarde les ordres, c'est un peu aléatoire. En fait, j'ai l'impression que depuis hier, ils vendent des actions, on ne sait pas pourquoi. Ils vendent Netflix, Biogen, on ne sait pas pourquoi. Airbnb, donc il n'y a pas de raison. Et sur les positions tenues par le portefeuille, les différentes actions, là, on est à peu près une centaine de titres. Donc, c'est assez diversifié. Ça, c'est bien, par contre. Mais par contre, c'est pas des small caps. Ce qu'on regarde, c'est que des gros titres, des gros sous-jacents. Parce que le chatbot, il faut comprendre un truc, c'est que le chatbot regarde, lit les news et la plupart des boursicoteurs investissent majoritairement sur les gros titres, sur les grands titres parce qu'ils ont peur des small caps. Parce que la volatilité des small caps sont énormes et en fait, ils ont peur de perdre l'argent, donc ils investissent sur les grandes sociétés. Alors, on dit too big to fail. Too big to fail, ça veut dire t'as confiance en ces sociétés-là. C'est le must-have. Must-have, c'est-à-dire que les autres, ils l'ont, donc moi, je dois l'avoir. Ce qui explique que le chatbot reproduit le comportement de la plupart des boursicoteurs. Et comme la plupart des boursicoteurs perdent de l'argent sur le marché, et donc le tradebot perd de l'argent. Parce que le tradebot, il copie la plupart des boursicoteurs. Donc voilà, quand on regarde les titres, c'est la sensation qu'on a, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est que des titres connus, que des sociétés connues, tu vois, McDonald's, TSMC,
Enfin, les performances, c'est pas ouf, pas non plus, quoi, tu vois. AIG, tu vois, City, Chelsea, QCOM, voilà, toutes ces sociétés-là, Rivian, tu vois, Rivian, c'est pas ouf, quoi. Je sais pas pourquoi il a investi dans Rivian, tu vois. Roku, moins 6%, putain, c'est n'importe quoi. Alors, Roku, pour ceux qui ne savent pas, alors Roku, c'est un streaming vidéo télévision programming. C'est en fait c'est les set-top box. C'est les set-top box qu'on a dans la maison pour regarder les films on demande, sur demande. Tu vois. Hum. Roku, c'est pas ouf. En plus, Roku, alors, comme Netflix a beaucoup perdu. Hein. Netflix, en ce moment, c'est la chute libre. Si on regarde Netflix, Ah ouais, carrément. c'est un chute libre. C'est un chute libre. Tu vois, depuis juin, ça n'arrête pas de baisser. Hum. Voilà, Netflix, Roku, je ne comprends pas la décision d'investir là-dessus. C'est peut-être voilà, c'est peut-être aléatoire. Il n'y a pas de raison derrière. Comme il n'y a pas de calcul, tout est sémantique, analyse sémantique des news. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de miracle. Le trade bot de ChatGPT ne fait pas de miracle. Voilà, c'est la sensation qu'on a. Mais par contre, il y a la diversification, ça c'est bien. Ça diversifie. Donc, ils ne misent pas uniquement sur 2-3 titres. Mais donc voilà. Donc, on va voir, on va laisser tourner pendant un an, 2 ans, on va voir globalement la performance. Pour l'instant, c'est plutôt catastrophique. Donc, ça ne fait pas de miracle. 1,11, c'est vraiment faible. Hein. C'est vraiment, vraiment faible. Hein. Comme je t'ai dit, le plus mauvais de mes trade bots, celui qui mesure la volatilité, seulement la volatilité, lui, il fait 1,85. Pour 1 dollar perdu, il en gagne 1,85. Et sans compter les frais. Hein. Si on compte les frais, Hum. il faut enlever un petit peu. Tu vois. Donc pour 1 dollar perdu, il gagne 1,85, c'est le plus mauvais. Et par rapport à ChatGPT, bah, pour 1 dollar gagné, enfin perdu, il gagne 1,11 dollars, donc 11 centimes, donc c'est encore plus faible. Quoi. Donc bon, voilà, tu vois, nombre de jours gagnants 3, nombre de jours perdants 3. Donc c'est Hum. extrêmement faible. Donc les gens qui disent ouais, on va utiliser l'IA pour trader, en fait, pour l'instant, ça marche pas. C'est pas bon, ouais. Ouais. Pour l'instant, ça marche pas. Pour l'instant, tu vois, les autres trade potes qui usent des formules mathématiques, des calculs mathématiques, ils en font beaucoup Mais mieux, c'est quoi. bien de comparer, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour savoir où on est, quoi. Hum. Si les gens, parce que les gens fantasment beaucoup actuellement sur l'IA. L'IA est capable de prédire. Et en Hum. plus, comme tu sais, il y a beaucoup de news qui sont mauvaises, enfin, qui sont fake, des fake news. C'est clair, ouais. Ils Hum. savent, les intelligences artificielles ne savent pas forcément différencier ce qui est fake et qui est pas fake, tu vois. Par exemple, si tu dis euh, demain Microsoft va augmenter, en fait, c'est une hallucination parce que Microsoft, c'est certes très connu, mais qu'est-ce qui dit que Microsoft va augmenter? C'est pas parce que tu as 100 personnes sur Facebook ou sur X qui disent oui, Microsoft va augmenter, que Microsoft va augmenter. Donc voilà, il y a pas, il y a la manipulation. D'abord, il y a la manipulation. Il y a des gens ils font exprès de envoyer des news, des fake news, pour que tu achètes, quoi. Regarde, tu vois, Microsoft, depuis un an, j'ai l'impression que c'est plutôt stable, voire baissière, quoi, un petit peu, tu vois. Donc voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis extrêmement dubitatif sur le succès de trading par l'IA. Mais on va voir, hein. On va sur le long terme. Donc voilà, est-ce que tu as des questions, des remarques? En fait, je suis convaincu, c'est plusieurs points, en fait. Pas faire confiance au chat GPT pour des, pour les prises de décision. Oui, Euh, se fixer sur les données de Markowitz. Le fait que de suivre ton raisonnement, ça marche, ça évite les pertes. Ça, c'est clair. c'est clair. C'est clair. Si on joue sur la logique, la logique, et surtout ne pas se focaliser sur les achats au niveau basique, au niveau unitaire, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, les stock options. Les stock exchange. Ouais, absolument. Ouais. C'est absolument, ouais.
Euh, Aujourd'hui, les traders, ils fonctionnent tous comme ça, hein, de cette manière-là. Euh, Mhm. D'ailleurs, je croisais récemment un trader qui fait du day trading. Alors, day trading, c'est une philosophie différente. Euh, c'est vrai que dans day trading, on fait du grid trading. Le grid trading, c'est quoi? C'est une grille dans laquelle tu places les pourcentages de tes profits, les pourcentages de stop loss, et tu travailles uniquement sur le grid, sur la grille. C'est-à-dire que tu as un déclenchement de seuil. Par exemple, tu mets un take Mhm. profit de 20% ou 30%. Et dès que tu touches la grille, dès que tu touches 30%, tu vends tout. Tu vends tout pour faire du take profit. Mhm. Tu vois, c'est une méthode automatique et c'est un réflexe en fait. Et pareil pour le stop loss. Mhm. Lorsque tu atteins 10%, moins 10%, tu sais que c'est le début de la chute et tu vends tout. Clair. Mhm. Alors, il y a une limite dans tout ce qu'on fait, hein, enfin, ça, c'est une méthode qui est très utilisée, le grid trading, pour le day trader. Alors, il y a des limites à tout, hein. Ça peut marcher comme ça peut ne pas bien marcher, même si la plupart des gens sont convaincus que ça marche, le grid trading. Ce qu'on peut voir, par exemple, je prends n'importe quoi comme parmi la liste des sociétés, n'importe quoi comme référence. On va tirer un exemple, euh, je ne sais pas, par exemple, celui qui a connu beaucoup de croissance. Par exemple, cette société-là, c'était NM. On va voir le grid trading sur Continuum Thérapeutique, une entreprise pharmaceutique. Euh, la grille sert à fixer les take profit et stop loss, mais pour les entrées, c'est un peu difficile. Euh, on ne sait pas, tu vois. Euh, bon, Mhm. j'ai rien contre le day trading, hein. Le day trading, c'est pas ce qu'on apprend dans mon école de commerce, où on forme des traders. On n'apprend pas ça parce que, comme disent mes profs, le problème des trading, c'est du haut fréquence. En fait, on fait des haut fréquences et la haute fréquence, enfin, c'est pas bien vu, quoi. Alors même aux États-Unis, on essaie de sanctionner les trading haute fréquence, notamment pour les achats-ventes qui sont en dessous de secondes ou de millisecondes, tu vois. Et en fait, c'est un domaine où tu fais des petits gains avec des grilles, tout petits gains, et tu vois. En fait, il n'y a pas de logique d'investisseur. La logique d'investisseur, c'est celui qui pariait sur la hausse ou la baisse d'une société, alors que day trading, c'est juste sur la différence. Tu paries sur une différence. Donc, tu n'as pas besoin de connaître ton environnement économique et tu n'as pas besoin de connaître les sociétés pour y arriver, en fait. Et c'est pas ce qu'on souhaite enseigner dans les écoles de commerce. Et d'où on n'apprend pas ces techniques. Et comme j'ai dit, le problème de day trading, c'est que tu ne sais pas à quel moment tu dois rentrer. Tu sais à quel moment tu dois sortir. Ça c'est facile. Pour sortir, c'est facile. C'est lorsque tu atteins un certain seuil, donc tes profits 30%, stop loss moins 10%, tu sais quand il faut sortir. Mais tu ne sais pas quand il faut rentrer. Par exemple, là, l'exemple que je tenais, quand tu as vendu ton action à 12 dollars le 10 décembre, Mhm. tu ne sais pas à quel moment il faut rentrer. Tu ne sais pas qu'il faut attendre un mois, ou janvier, par exemple, pour rentrer. Tu vois. C'est un exemple parmi d'autres, hein. On va prendre une autre société, par exemple, dans la liste, n'importe, Oscar Health, OSCR. OK. OSCR, c'est toujours pareil. OSCR, là, bon, évidemment, le point d'entrée, ce serait en 2023, mais bon, c'est lointain. Pour un day trader, il va garder l'action que pendant un jour ou 2 jours, tu vois. Là, par exemple, si je te dis quand est-ce qu'il faut entrer, tu vois, quand est-ce qu'il faut entrer, si je te montre une courbe de 3 mois, bah, en fait, tu as un peu de mal. Au début, tu te dis, le point d'entrée, ce serait le précédent support qui se trouve là, donc à 13 dollars. On cherche le point minimal, hein, 13 dollars. En fait, bah, 13 dollars, en fait, c'est le support de 19 novembre. 19 novembre, ça atteint un niveau bas. Donc tu te Mhm. dis, je me base sur ce qui s'est passé il y a 6 mois. Je sais que sur ces périodes de 6 mois, un point faible,
Le point bas, c'est $13. C'est passé en novembre, 18 novembre, tu vois. Donc mon point d'entrée, ce serait $13. Mais le problème, c'est que, imagine Oscar Health et ne descendra jamais à $13. Peut-être qu'il va rester aux alentours du niveau de $17. Et peut-être qu'il va même faire l'inverse. Il va augmenter, il va atteindre $20. Par exemple, il va faire l'inverse. Donc tu n'entreras jamais. Tu ne peux pas savoir d'avance et tu n'entreras jamais parce que tu attends le niveau support qui est à $13. Et en fait, le fait d'attendre, bah, en fait, tu as raté l'occasion. Parce que peut-être que ce sous-jacent-là ne reviendra pas vers son niveau support précédent. Enfin, ça, c'est aussi un problème de day trading. Dans le day trading, on a moins la perspective de l'investissement. Alors, jusqu'ici, chez TickerWiz, moi, je fais plus la méthode qu'on apprend à l'école de commerce, dans l'école de trader où j'ai fait ma formation, où on enseigne plus sur différentes méthodes d'évaluation. Par exemple, depuis les épisodes précédents, on avait vu tout un ensemble de techniques de calcul qui est implémenté ici sur le site web. Par exemple, analyse fondamentale, quantitative, TCF, les jours de dividendes pour le EPS, le prix d'action et évaluer ton stock picking. Et en fait, la puissance de stock picking, c'est que contrairement au day trading, regarde un point d'entrée, un point de sortie. Ici, on regarde l'environnement économique. On regarde dans quel monde on est et dans quel espace-temps on est. Est-ce que dans notre espace-temps, dans notre monde du présent, il y a des opportunités qui peuvent être intéressantes. Par exemple, le fait que tu m'avais proposé d'acheter Lumen, moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es au courant de ce qui se passe. Tu connais ton monde en fait. Pourquoi? Parce que Lumen a pris. Ouais. Lumen a pris. Et Lumen, c'est pas n'importe quoi. Lumen, c'est une société qui existe depuis un certain temps, qui vend de la fibre optique et qui existe depuis 1978, enfin entrée en bourse en 1978. Et donc, Lumen, si on regarde Lumen, bah, le choix que tu m'avais proposé, je trouve qu'elle est super bien. Mais tu as fait un all-in dedans et tu as raison. Parce qu'il a pris, comme tu vois, il a pris 131%. Il a fait un x2,3. x2,3 en espace de 200 jours. Quoi. Et C'est bien, ouais. c'est juste énorme. Excellent. C'est juste énorme. C'est excellent. Ça, c'est un investissement qui est excellent. Tu vas me dire, oui, mais les sociétés comme ça, il n'y en a pas tellement. Enfin, dans la société actuelle, en ce moment, on cherche plus les titres dans l'IA. Et Lumen, ça ne fait pas partie de l'IA. Mais non, c'est clair. tu vois, donc, si tu m'avais dit, tu m'avais conseillé d'investir dans l'IA, je me dis, bon, finalement, c'est pas trop mal, tu vois. Mais là, c'est même pas l'IA, tu vois. C3, je crois. Alors, C3, en fait, ça fait que chuter. Tu vois, en un an, on est passé de 35 à 13, divisé par 3. Dingue, hein. Ouais. Donc, l'IA, c'est pas forcément une bonne approche. Pour l'instant, ouais. Tu vois. Donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui avaient investi dans C3, bah, ils ont perdu beaucoup d'argent. Bah, presque C'est un tiers. clair. Ouais. Tu vois, la moitié de leur mise. Hein. Même un tiers de leur mise. Et ceux qui avaient connu, qui a gagné beaucoup d'argent, bah, c'est ceux qui ont investi dans AdCat, c'est ceux qui ont investi dans JB Hunt, ceux qui ont investi dans Lumen. Voilà. Si tu avais constitué ton portefeuille en choisissant seulement ces 3 titres, il y a 6 mois, et ben là, tu fais un x2, x3. Tu vois. Et ça, pourquoi tu le sais? Parce que tu es au courant de ton monde économique. Pourquoi tu sais que Lumen va exploser? Parce que tu as senti, quoi. Et ça c'est parce que tu vis dans notre monde, tu observes les choses qui se passent, tu vois. Et ça, c'est une qualité du trading. C'est les vrais traders, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce, c'est d'éviter de faire du day trading et réaliser un gain, un trade profit, parce que tu es au courant de ton monde économique. Parce que tu vis dedans, en fait. Tu es dans la fenêtre, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment... c'est ce qu'il faut faire. Parce que tu as fait jusqu'à là, c'est bien. Il faut continuer dans ce sens-là. Et continuer à observer le marché, regarder quelles sont les nouvelles tendances, que ce soit dans le monde pharmaceutique, la mode, la technologie,
la défense, dans le secteur cyclique, par exemple, quelles sont les prochaines voitures électriques, quelles sont les nouvelles performances des voitures électriques, tu vois. Par exemple, tout ça, ça nous emmène à nous faire entrer dans le monde économique. Et c'est le but du trader. Le but du trader, c'est de synchroniser avec son monde économique. Qu'est-ce qu'on apprend à trader, quoi. Par exemple, là, je te propose, pour conclure, parce qu'il est déjà 3h21, donc minuit 21 chez toi, Ouais. on va faire un petit jeu. Alors, j'ai sélectionné un ensemble de titres dans le monde de secteur de jeux vidéo. Jeux vidéo, ok. Donc, ces titres-là, aléatoirement. Si tu aimes pas les jeux vidéo, on peut changer, hein. On peut mettre Non, autre chose. non, non, c'est bon, ouais. Voilà. Donc, video game, c'est ceux-là. Donc, Blue Hat, Brack, Double Down, Electronic Arts, EA Sport, tu vois. Giga Media, GameStop, Gamehouse, Gravity, Ok. Winner, Modor Game, etc. Bon, la liste est longue. Il y a 16 titres, hein. On va faire un réajustement alpha, parce qu'on aime ça, sur une période de 1 mois. Ok, 17 décembre jusqu'à maintenant, donc ça doit suffire. Même 2 mois si tu veux, mais pas plus, quoi. Bon, on va mettre 2 mois. Mais 1 mois, ça doit suffire. Donc, sur Polygon, par exemple, ok, on télécharge les performances quotidiennes, les variations quotidiennes depuis le 18 novembre jusqu'à maintenant. Ok, on télécharge, on exporte Excel. Voilà. On va faire un réajustement alpha si possible. Si c'est. Oui. Voilà. Ensuite, on fait activer modification. Voilà. Donc, alors, donc formule, machin, ok. Bon. Alors, on va prendre ces tables. Ok, on regarde les performances. Alors, c'est varié, hein. Ça va être moins 12% jusqu'à 35%. 35%, moins 12%, 35%, à moins 25%. Tiens, il y a deux max, il y a deux extrêmes. On va voir les deux extrêmes. C'est Rouya. Rouya, donc on va mettre vert, vert pour croissance. Et l'autre, c'est Skills. Skills, on va mettre en rouge. Voilà. Oups. Voilà, donc c'est deux extrêmes. On va faire un réagement alpha. On va essayer de faire. Alors, est-ce que tu t'en souviens comment on fait ça? Donc, déjà, il faut constituer sur la liste de 16 titres. Donc 1 divisé par 16, donc ça nous fait 6. 1 divisé par 16, 1, 20, 16. Cellule variable. Ça. Regardez le tableau de réajustement alpha de Markowitz. Sur ces calculs, on aura 4,6% pondéré sur EA, 14% pondéré sur Prague, 3% sur MSGM et 21,29% sur Take-Two, 25,94% sur Gravity et enfin 30,97% sur Rouya. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, on attend cette année la sortie de GTA 6 par Take-Two. Et ensuite sur Gravity, alors c'est une entreprise sud-coréenne qui va annoncer Ragnarok 3, un jeu MMORPG pour PC et smartphone, qui a explosé largement sur le marché chinois et qui est une entreprise extrêmement rentable. Alors, il est intéressant de souligner la société Rouya, qui est en fait contrôlée par la société mère Tencent. Et aujourd'hui, Rouya traverse un tournant stratégique important, puisque au lieu de diffuser des services de jeux numériques, propose également de l'accompagner chaque joueur. Et cette transformation est cruciale pour son avenir. Et en effet, on constate une augmentation de chiffre d'affaires de 29% sur l'accompagnement de joueurs. Voilà, l'accompagnement dans sa vie privée, par exemple, organiser des rencontres, que ce soit rencontres tournois ou rencontres autres. Donc voilà, c'est un secteur qui est porteur. On attend quelques années pour regarder comment Rouya va évoluer.
Sur le plan de jeux e-sport, il y a quand même pas mal de sociétés actuellement qui sont en concurrence. Et la société actuelle, Rouya, intègre de l'IA, bien sûr, comme toutes les autres sociétés. Ne jamais mettre tout ton argent sur un seul titre, mais plutôt à diversifier, quitte à gagner moins, mais avoir une diversification pour éviter le pire. C'est clair. Voilà, on termine la séance aujourd'hui. Oui, merci. Pas de rien. J'espère qu'on va continuer. On va en parler. Bien sûr, carrément. Oui. On va faire une rétrospective dans 6 mois, dans un an peut-être. Voilà. Allez, sur ce, j'ai Merci, Michel. merci Laurent, merci d'être venu participer. Pas de problème. Allez, ciao, ciao. Salut. Bonne nuit, dors bien. Bonne nuit. Bon rêve. Bonne nuit. Bonne nuit, ciao. Say bye. Drugs and candles flashing clean. Green lines kinda know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it glow on that money screen. The market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive.